الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب, Dieu dit dans la sourate les coalisés, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Il y a parmi les croyants certains qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Oui, le musulman ne doit pas quitter cette vie d'ici-bas sans laisser des traces bien entendu positives. Rien de pire si ce n'est que de vivre pour soi-même, pour la matière, prendre soin de son corps et oublier que le but c'est de plaire à Dieu avant tout et de quitter cette vie d'ici-bas pour rejoindre l'éternité. Mais l'éternité n'est pas gratuite. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Il y a un prix. Le prix c'est quoi? C'est la droiture sur terre, al-istiqama. Et la droiture ne s'arrête pas aux actes rituels que l'on accomplit au quotidien, tels les prières, le jeûne. Notre religion a une dimension sociale, économique, politique. Oui, nous devons non pas penser à nous, à nos proches uniquement, mais penser à l'homme avec un grand H. Car Dieu nous a créés pour faire le bien. Et s'en sortira sur terre et dans l'au-delà ceux qui ont le souci de faire le bien. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien si vous voulez réussir. L'égoïsme, c'est un péché qui mène, c'est un défaut qui mène à la défaite sur terre et dans l'au-delà. وَمَنْ يُقَّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux qui vont faire un effort sur eux-mêmes pour passer de l'état égoïste à l'état altruiste, pour passer de la position, de la stature de celui qui est dans une routine infernale, le métro boulot dodo, qui pense à son bien-être, à celui de ses proches, celui qui arrive à passer de l'égoïsme à l'altruisme réussira. Dieu dit dans le Coran. Ainsi l'échec, il est dans le fait de ne penser qu'à soi-même, à sa propre réussite. C'est pour cela, dans ce verset, Dieu dit, parmi les croyants, dans la communauté musulmane, il y a des individus, des hommes et des femmes, qui ont un statut spécial aux yeux de Dieu. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Ils se sont engagés, ils ont signé, ils ont fait un contrat avec Dieu. Pas le contrat du commun des croyants, c'est-à-dire faire les prières, ne pas consommer ce que Dieu a interdit. Non, 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 ça c'est le SMIC. C'est ce qui est demandé à tout le monde. Mais il est demandé à certains, parmi nous, d'être au-dessus de la mêlée. Comme Dieu dit dans le Coran, d'être des hommes. Qu'est-ce un homme si ce n'est quelqu'un qui s'engage et qui va jusqu'au bout de son engagement? Ainsi, Dieu nous demande de nous engager. De nous engager pour être au service de l'humanité tout entière. Et c'est ce qu'ont fait les Sahaba. Qu'est-ce qui les distingue de nous à votre avis? Leur prière, ma main coupée, qu'il y a parmi nous des gens qui prient plus que les compagnons. Qu'il y a parmi nous des gens qui jeûnent plus que les compagnons. Qu'il y a parmi nous des gens sans doute qui donnent plus au niveau argent que les compagnons. Mais où trouver ces gens qui ressemblent aux Sahaba dans cette particularité? Les Sahaba ont fait des sacrifices pour que les autres puissent vivre heureux sur terre et dans l'au-delà. Ils se sont privés pour donner. Dieu dit à plusieurs reprises dans le Coran. Ce sont des muhajirun, des gens qui ont quitté, qui ont abandonné tout ce qui est futile. Ma main coupée, si un compagnon ressuscité aujourd'hui, il n'ouvrirait pas la télé.
pour regarder des films, des matchs de foot, des émissions de télé-réalité. Il passerait même pas son temps à zapper pour chercher à regarder quelque chose pour combler le temps vide qu'il a. Parce que les sahaba n'avaient pas de temps mort et de temps vide. Ma main coupée, si les compagnons ressuscitaient aujourd'hui, ils iraient faire leurs courses en même pas 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre, à glaner, à faire les 100 pas. Ma main coupée, si les sahaba étaient parmi nous aujourd'hui, ils ne passeraient pas des heures au téléphone. Alors je ne vous parle pas de passer des heures au téléphone à faire des péchés, mais à parler de choses qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de sens. Les sahaba, leur préoccupation, vous savez, c'était quoi? C'est comment faire avancer les choses dans la société, dans la communauté. Très bien. Ça, c'était les compagnons. Et nous sommes aujourd'hui le fruit de leurs investissements, de leurs efforts, de leurs sacrifices. N'est-ce pas? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être à leur image? Mais bien sûr, puisque Dieu nous dit qu'il doit y avoir en permanence dans cette communauté des hommes et des femmes engagés pour le bien commun. Et je vais vous parler d'un homme qui s'est engagé, et il n'est pas né musulman, il s'est converti à l'islam à l'âge de 29 ans. Et subhanallah, sa compréhension de l'islam dès le début a été une compréhension qui a fait de lui quelqu'un qui est resté toute sa vie au service de qui? Au service des siens. Au service non pas de ses proches, mais au service de ses concitoyens. D'ailleurs, si vous allez dans sa ville natale, où il est mort, où il est enterré, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un collège qui porte son nom, une rue qui porte son nom. La mosquée de Pontarlier porte son nom, puisqu'elle s'appelle la mosquée Philippe Grenier, rahmatullahi alayhi. Il est né, à l'âge de 6 ans, il est devenu orphelin, il a fait des études de médecine, il est devenu médecin, et à l'âge de 29 ans, il s'est converti à l'islam. Il est allé rendre visite à son frère à Blida, en Algérie, au sud d'Alger. Et après plusieurs allers-retours en Algérie, il a été touché, impressionné. Par quoi? Par l'islam, par les musulmans. Et à 29 ans, il a décidé de se convertir, alors que se convertir à l'époque, c'était pas évident. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient colonisés. Et généralement, quelqu'un de civilisé ne suit pas quelqu'un qui ne l'est pas. Bon, on ne discute pas de ce que c'est que la civilisation, où elle commence, où elle s'arrête, mais c'est comme ça que les gens pensent. Le supérieur ne suit pas l'inférieur. 1830, l'Algérie, 1850, c'est la pauvreté partout, c'est le désordre. Bon, c'est vrai que Napoléon et la colonisation française ont participé ou sont venus accentuer ce désordre. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est que Philippe Grenier est touché par le mode de vie des musulmans et il va se mettre à étudier le Coran. Et il est convaincu, il devient musulman, bien qu'il soit né dans une famille très catholique, très pratiquante. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le catholicisme et l'islam dans ses piliers, dans ses fondements qui sont clairs et évidents. Est-ce que Philippe Grenier, quand il s'est converti à l'islam, il a fait la hijra? Est-ce qu'il est parti, il a quitté Pontarlier, le Doubs, la France? Est-ce qu'il s'est dit que je suis dans un pays qui n'est pas musulman? Pire, je suis dans un pays qui colonise une partie du monde musulman, notamment l'Algérie. Et vous savez quels sont les massacres qui ont été commis dans ces années-là? Est-ce que Philippe Grenier s'est enfermé dans un couvent, une zaouïa? Non. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Philippe Grenier? Il a continué à être un médecin, si bien qu'il a fini par être appelé le médecin des pauvres. Car il soignait fi sabilillah les pauvres. Vous entendez? Il avait son cabinet médical, et quand quelqu'un venait et qui n'avait pas les moyens de payer, Philippe Grenier le soignait, il lui donnait même les médicaments. Et bien entendu, il ne lui demandait pas sa religion. Et il ne faisait pas de pression sur les personnes. On a fini par le nommer le médecin des pauvres. Et il est mort en 1944, rahimahullah. Mais ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il a tout de suite compris qu'il pourrait et qu'il doit être encore beaucoup plus utile pour son peuple, et que pour cela se fasse, il fallait qu'il ait un statut, il fallait qu'il ait les moyens. C'est pour ça en 1896,
Philippe, rahimahullah, décide de devenir député. Et vous savez ce que c'est qu'être député? C'est être choisi, désigné par la majorité des gens de sa circonscription, le Doubs, lui, en l'occurrence, pour être à leur service. Car un homme politique, sa vocation, c'est d'être au service des gens. Et non pas se servir des gens pour avoir un poste, pour s'enrichir, pour la gloriole. Non. Il était sincère dans son engagement, et il va se présenter, et les gens vont le choisir et voter pour lui. Et il devient le premier député musulman de France et de Navarre. Vous vous rendez compte? Personne ne l'a empêché d'être député. Et pourquoi est-ce que son peuple l'a choisi alors qu'il est musulman? Et Philippe Grenier, quand il s'est converti à l'islam, c'était son niveau de connaissance et de science, ou c'est un choix personnel, a confondu l'islam avec la culture arabe, berbère, la culture maghrébine, algérienne. Il a tout de suite arboré la tenue vestimentaire des Algériens. Ainsi se balader avec une djellaba et un bournous. Et coiffé d'un turban. À Pontarlier. Toute sa vie, il s'est habillé comme les Arabes d'Algérie. Parce que pour lui, islam implique automatiquement l'intégration de la culture de ceux qui portaient l'islam pour lui, c'est-à-dire les Arabes. Alors que ce n'est pas vrai. Chaque peuple a sa culture. Chaque peuple a ses us et ses coutumes. Et nous n'avons pas à nous habiller comme les Malaisiens, ou à nous habiller comme les Afghans, ou comme les Sénégalais, ou comme les Algériens. Nous sommes Français, on s'habille comme on s'habille en France, dans les limites de la charia, c'est-à-dire du haram. Malgré cette tenue vestimentaire qui va en choquer plus d'un et qui va être utilisée par certains journalistes malhonnêtes, c'est bon, l'histoire se répète, qui vont le tourner en dérision et se moquer de lui, mais il est tellement proche des gens, et les gens l'aiment tellement, qu'il est choisi comme député. Il va se retrouver à Paris à l'Assemblée nationale. Et bien entendu, tout le temps qu'il restera député, il va faire un effort, un djihad, pour améliorer le quotidien de ses concitoyens. Bien entendu, il fait le maximum, mais Philippe Grenier reste un homme. Et surtout, un homme qui est seul, qui a compris la religion à la lumière de ses connaissances. Il n'est pas soutenu et aidé par ses frères musulmans, d'ailleurs, qui sont presque absents en métropole, et il va faire des erreurs. Mais n'ayez pas peur. Dieu le récompense malgré ses erreurs, car en islam, celui qui fait un effort pour atteindre le bien, la vérité, s'il réussit, Dieu le récompense doublement. Et s'il n'atteint pas l'objectif, Dieu le récompense quand même pour les efforts qu'il a faits. Vous avez vu que nous sommes tenus à quoi? À agir, et non pas au résultat. Car si vous partez du principe que pour faire avancer les choses, il faut que vous ayez une garantie de résultat, c'est-à-dire si on fait ça à 100% on va réussir, vous ne ferez rien. Parce que, un, le diable va vous empêcher d'agir, parce qu'il ne veut pas que vous fassiez le bien, et deux, vous allez toujours voir les obstacles, la moitié du verre vide, et les efforts sont tellement importants à fournir que vous allez tout de suite baisser les bras et devenir pessimiste et fataliste et dire il n'y a rien à faire, on ne peut pas changer notre quotidien, on ne peut pas faire évoluer les choses. Non. Dieu nous dit faites et vous aurez la récompense sur terre et ou dans l'au-delà. D'ailleurs, vous devez faire de manière désintéressée. Même s'il n'y avait pas de récompense, il faudrait qu'on fasse le bien, car nous devons être à l'image de Dieu, Dieu qui donne sans rien attendre des êtres humains. La preuve, il donne même à ceux qui l'insultent. N'est-ce pas? Dieu donne à ceux qui l'insultent. Dieu a créé sa créature alors qu'il sait, et il leur a donné ce droit et ce pouvoir de le renier, de l'insulter. Et pourtant, Dieu donne la vie. Pourquoi, à votre avis? Parce que Dieu est généreux par essence. C'est sa miséricorde et sa bonté. Et nous devons être à l'image de Dieu. On ne doit pas attendre le résultat, sinon il peut y avoir des déceptions, de la fatigue, donc de la démission, et encore moins attendre
la récompense et le salaire des êtres humains. Sinon, vous allez être aussi déçus. Alors, Philippe, rahimahullah, fait le maximum. Il va faire des erreurs, si bien qu'il va perdre les élections suivantes. Et il ne sera plus député, mais ça n'empêchera pas de continuer son travail de proximité. Pourquoi est-ce que Philippe n'a pas pu continuer dans le politique? Non pas parce que ses concitoyens ne l'aimaient pas, non pas parce qu'ils ont découvert que c'était un intégriste islamiste, fondamentaliste, terroriste. C'est faux. Le musulman est quelqu'un qui croit sincèrement que les êtres humains ont été créés par Dieu pour vivre ensemble, s'entraider pour le bien commun, et que le jugement ne se fera pas sur terre mais dans l'au-delà, et que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prive. Nous ne sommes pas des monstres qui avons pour objectif de détruire ce que Dieu a construit. Ainsi, écoutez bien, si Philippe a échoué, ce n'est pas parce que les électeurs pensaient que c'était un intégriste islamiste ou qui ne leur voulait pas le bien. Philippe a échoué parce que, certes, c'est vrai qu'il était seul, mais surtout, il n'a pas tenu compte de l'waqi', de la réalité. C'était un idéaliste. Philippe n'avait pas compris le sens des priorités en islam. Philippe n'avait pas compris que le munkar, le blâmable, il n'est pas toujours demandé aux musulmans de le condamner. Car si vous condamnez quelque chose qui est condamnable et que votre effort ne va pas faire changer, faire évoluer les choses, vous n'avez pas à le faire. Pire, si jamais vous intervenez, vous essayez de combattre le mal et ça va empirer, ça va aggraver, il vous est interdit d'agir. Philippe n'avait pas assez de recul. Pour lui, ce qui est haram et on ne discute pas. Ce qui est obligatoire et on ne discute pas. Non, c'est pas comme ça. Il y a du haram qui est considéré comme indiscutable et il y a du haram qui se discute. Car les savants ne sont pas d'accord sur tout le haram. Il y a du haram qui concerne l'individu, mais il y a du haram qui touche la communauté. Il y a du haram que vous pouvez faire parce que vous n'avez pas le choix, et il y a du haram que vous ne ferez jamais, quelle que soit la pression. Vous savez, cette approche très relative, pragmatique, intelligente de l'islam, Philippe ne l'avait pas. Si bien qu'il va se confronter à un mur, il va se casser les dents. Quelle est l'erreur qu'a fait Philippe Grenier? Après la pause, Inch'Allah, on parlera de cette erreur qui lui coûtera la défaite politique, mais la réussite quand même aux yeux de Dieu puisqu'il a fait un effort. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion, qu'il nous donne la force pour la pratiquer et qu'il nous donne la sincérité lorsqu'on en parle et lorsqu'on la pratique. Qu'il fasse miséricorde à nos parents, qu'il protège et préserve nos enfants de toute forme d'égarement. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Oui, effectivement, l'intention, la bonne intention ne suffit pas pour réussir dans notre religion. Il faut la bonne intention, il faut l'acte, mais l'acte pensé, réfléchi et qui est conforme aussi aux prescriptions islamiques. Philippe Grenier va s'attaquer à quoi? À un fléau qui existe dans notre société française et qui ne date pas d'aujourd'hui, la consommation d'alcool. Ainsi, il est dans le Doubs. Et dans le Doubs, il y a énormément de fabriques. D'ailleurs, c'était la première région de France à l'époque qui fabrique un alcool à partir de l'absinthe. Et qu'est-ce que va faire Philippe? C'est un médecin avant tout. Il connaît les dangers de cette boisson enivrante. Alors, pour l'intérêt de ses concitoyens, il fait un projet de loi à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour faire voter une loi pour interdire cet élixir satanique, n'est-ce pas, pour lui. Et il va échouer, bien entendu, puisque les gens ne sont ni prêts et ne veulent pas se priver de cette boisson. Lui, il a, alhamdoulilah, l'intelligence, le recul qu'il faut. En plus, il est musulman, donc il a la foi. Ça a été facile pour lui d'arrêter la consommation de l'alcool. Mais Philippe se trompe. Pourquoi est-ce qu'il se trompe?
Parce que, comme je vous l'ai dit, tout le monde boit de l'alcool. Secondo, on est dans le Doubs. Sur les 8000 habitants de Pontarlier, 3000 travaillent dans les distilleries qui fabriquent de l'alcool. Donc c'est presque un suicide que de choisir à nouveau un député qui va quoi? Qui va nous mener au chômage. Ainsi, ils ne le reconduiront pas dans son mandat. Et Philippe s'est trompé. Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Il s'est trompé parce que ce qui est haram pour nous musulmans ne l'est pas toujours pour celui qui n'est pas musulman. Ainsi, les musulmans sont invités à pratiquer la religion musulmane. Quant aux non-musulmans, il ne leur est pas demandé de respecter les principes et les préceptes de l'islam. Vous vous trompez. L'islam est une religion d'ouverture et de tolérance. Vous ne devez pas être choqué, ni perturbé, ni déstabilisé par quelqu'un qui n'est pas musulman lorsqu'il boit de l'alcool. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas haram. Il ne commet pas de péché. Les savants sont d'accord sur une règle. Laysa ba'da al-kufri min dhanb. C'est-à-dire celui qui n'est pas musulman n'est pas tenu de respecter l'islam. Celui qui est musulman et qui n'obéit pas à Dieu commet un péché. Celui qui n'est pas musulman ne désobéit pas à Dieu lorsqu'il ne respecte pas les préceptes de l'islam. D'ailleurs, Dieu ne jugera pas le non-musulman parce qu'il a bu un verre d'alcool, puisqu'il n'est pas tenu de ne pas boire de l'alcool puisqu'il n'est pas musulman. Regardez, le grand calife Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, le 5e calife pieux orthodoxe, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, qui devient calife en l'an 99 de l'Hégire jusqu'à 101. Il sera assassiné par ses proches. Le calife soulève une problématique, une question. Et il écrit à son frère, son ami, qui s'appelle Hassan al-Basri, qui est le savant de référence à l'époque, dans le fond et dans la forme. Et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, « Ya Aba Saïd, comment les califes pieux, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ont-ils fait pour autoriser aux non-musulmans, donc les juifs, les chrétiens, les mages, les zoroastriens, qui vivaient parmi les musulmans, comment est-ce que ces califes leur ont autorisé de pratiquer leurs lois qui sont en contradiction flagrante avec l'islam? Comment est-ce que Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ont laissé faire les mages épouser leur sœur, leur mère? Chez les mages, c'est pas haram d'épouser sa mère, sa fille, sa sœur. L'inceste n'est pas haram chez eux, dans leur croyance. Omar dit non. Moi, je suis pour interdire l'inceste, non pas chez les musulmans, puisque c'est déjà haram, mais chez les zoroastriens. Réponse de Hassan al-Basri, radiyallahu anhu. Est-ce que vous croyez que Hassan al-Basri lui dit « Vas-y, fais une loi et on va leur imposer notre morale, notre éthique, nos limites ?» Réponse de Hassan al-Basri, qui est un maître. C'est ce qu'il dit à Omar ibn Abdel Aziz. « Bihada umiru » C'est ce qui leur a été demandé de faire par Dieu et son prophète. C'est ça l'islam. L'islam, vous savez, c'est quoi? C'est tu n'es pas musulman, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ça ne me regarde pas. Tu n'es pas tenu de te conformer à mon éthique, à ma morale. Oui. Et ça a toujours été comme ça, subhanallah, sauf à des périodes où certains savants musulmans sont devenus fanatiques, intolérants, et ils sont allés jusqu'à interdire à certains non-musulmans, dans leur ville, de consommer du porc, de l'alcool. Et ça, c'est un égarement manifeste. Vous vous trompez lorsque vous pensez et que vous croyez que, en tant que citoyen français musulman, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous engager. Sous prétexte qu'il y a des choses qui vous déplaisent dans la société, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Regardez, on a bientôt des élections, des primaires, au mois de novembre. Quand tu dis aux musulmans, inscrivez-vous aux primaires, ça coûte 2 €. Et signez la charte. Engagez-vous pour déjà éliminer tout candidat susceptible d'être un boulet pour la France.
Ben, certains musulmans contestent et disent non, parce que moi je ne suis pas d'accord avec la charte des républicains, avec la charte des socialistes. Parce que dans la charte, il y a des choses qui sont haram. Vous vous trompez. Ce qui est haram pour toi n'est pas haram pour l'autre. Et ce n'est pas parce que tu signes cette charte que tu es d'accord avec elle en entier. Au contraire, c'est parce que tu t'engages et tu es présent et tu es impliqué dans le processus politique que tu vas pouvoir rectifier, modifier. Mais si vous entrez en conflit avec la réalité, et si vous voulez imposer vos idées, les gens vont vous sanctionner. Et c'est ce qui est arrivé à Philippe Grenier. Il n'a pas eu ce recul et cette intelligence et ce discernement pour faire la distinction entre ce qu'il doit faire lui en tant que musulman. Naam. Les deux voitures qui bloquent l'entrée des cimetières, il faut qu'ils viennent sortir. Oui, donc il y a deux voitures de golf qui bloquent l'entrée du cimetière. Il faut les déplacer. Allah yabarak fikum. Ouais, c'est important. Allez-y, n'ayez pas peur pour le Jumu'ah. Ouais, ce qui compte, c'est l'intention. Et bloquer les gens, c'est un péché beaucoup plus grave que de rater le Jumu'ah, alors qu'en vérité, vous ne ratez pas le Jumu'ah, puisque vous faites votre devoir civique, qui est un devoir aussi religieux pour nous. Donc, il faut bien connaître la réalité dans laquelle nous vivons, le milieu dans lequel nous vivons, et faire la part des choses. Pourquoi? Pour pouvoir nous engager afin d'être des citoyens actifs et non pas passifs qui allons subir, car celui qui est passif subit la stratégie de celui qui est actif. Que Dieu fasse miséricorde à notre frère Philippe et qu'il fasse que nous soyons tous des citoyens français engagés comme lui pour le bien et l'intérêt de notre pays, de nos concitoyens. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, al-muttahadin, al-madlumin. Allahumma ahlik al-zalimina bil-zalimin wa akhrij al-du'afa min baynihim salimin. Allahumma arham walidina kama rabbawna sighara warzuqna al-ikhlasa fi al-qawli wal-amali وافتح علينا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.